Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons terminer plutôt cette partie-là que nous avions vue dans la précédente vidéo. Nous avions vu la partie authentification, on a juste créé ici le formulaire, etc. Nous allons donc les lier au niveau du back-end. Alors ça va aller un petit peu plus vite que d'habitude parce qu'on a déjà vu ça dans une autre vidéo. Donc je vais juste déjà compléter ici la partie des assets que j'ai recherché et aussi la partie de description ici et le texte que nous avons ici. Et ensuite, lors de la création de compte, ce que je vais faire ici, lorsqu'on crée le compte, et puis on redirigera donc l'utilisateur ici à notre interface d'authentification et on aura donc une page, la page d'accueil ici qui permettra donc d'accueillir notre utilisateur. Alors c'est ce que je vais faire donc dans cette vidéo. Ce que je vais commencer déjà ici par vous montrer rapidement. Je vais ouvrir ici le navigateur. Alors j'ai recherché pas mal d'images ici au niveau de... Alors là c'était Amazon que j'étais en train de rechercher ici des produits pour compléter l'autre partie. Mais aussi sur cette page au niveau de cette page là ici d'onboarding, je vais récupérer ici des assets SVG en fait que je vais afficher donc à cet endroit là. Donc pour le faire ici, il faut savoir que le Flutter ici ne supporte pas directement l'affichage ici des SVG. Donc il faudrait qu'on passe ici par un package. J'ai recherché, j'ai trouvé celui-là. Alors il y en a plusieurs. Si je fais ici juste SVG et je filtre par Flutter peut-être. Alors j'ai l'impression que il ne marche pas du premier coup. Donc si je recherche ici par Flutter, ici on a Jovial SVG et celui-là c'est le plus populaire, donc je vais prendre celui-là, même si celui-là il est beaucoup plus récent en fait. Donc je vais prendre celui-là et donc on pourra utiliser ici nos images SVG. Alors je vais commencer donc par venir ici rechercher. Alors déjà d'abord ici au niveau de cette section ici, nous avons 4 sections à cet endroit-là. Ce que j'ai fait, j'ai demandé ici à ChatGPT de me créer en quelque sorte ici des titres et des descriptions et puis les images on les prendra donc à cet endroit là. Donc je vais déjà commencer par prendre ici notre section le title ici et je vais revenir au niveau de ça, c'était le onboarding, donc je vais venir ici onboarding screen à cet endroit là. Donc ici nous avions donc les page indicators qui étaient appelés à un endroit ici et là il y avait donc juste là on était dans Initial State, il me semble, non, c'était Page Content, voilà, et c'est exactement ça. Donc c'est là que je vais remplacer donc la partie title ici qu'on a à cet endroit-là de ChatGPT. Alors j'ai pas trop d'idées pour le moment, j'ai juste repris exactement ce qu'il m'a donné. Donc pour le moment, le app name, je vais l'appeler ici le nom de la société, Yazida. Et c'est un petit peu comme la chaîne. Donc on aura quelque chose comme ceci. Et ensuite pour le deuxième, je vais juste faire ça. Tac. Et prendre ici une description comme ceci. Rapidement. Et en troisième, on aura donc celui-là aussi. Avec sa description, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on aura donc en dernier? Donc si je fais ça... Alors là, pour le moment, ça n'a pas encore compilé. Je vais juste revenir au niveau du navigateur et on compilera juste après que j'aurai fini ça. Donc je vais prendre ici la description également et normalement on sera bon. Comme ceci. Voilà, donc si je refais ça, je restart l'application. Donc on a ici notre texte ici qui s'affiche très bien. Ce que je vais faire ici, d'ailleurs, le texte il s'affiche un petit peu mal à mon avis, donc je vais juste centrer ce texte-là. Donc je vais venir au niveau de, c'était ici, donc la partie title columns ici. Là, on va faire un center pour centrer ici l'élément et ça ne suffit pas par contre parce que là on centre juste un bloc en quelque sorte mais le texte il n'est pas centré en soi, donc il faudrait que par exemple ce truc là, le dernier ici, soit centré. C'est exactement ce que je vais faire ici. Donc le text style à cet endroit là je peux faire ici align text, il me semble c'est non. Je vais juste regarder ici. Alors, c'était alignment ou un truc comme ça, il me semble. Tac, tac, tac. From weight, latest spacing.
Tac, si je reviens ici, est-ce qu'il me suggère ce truc-là? Center. Voilà, c'était Alain, j'ai l'impression. Je sais pas si ça le prend, non. C'est peut-être ici. Oui, c'était à l'extérieur. Ok. C'est effectivement ça, à l'extérieur. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Je vais le mettre au niveau de la description à cet endroit-là, depuis l'extérieur. Donc, je vais remettre ici mon simulateur. Je vais le ramener à cet endroit-là. Donc, on voit bien que ici, le texte, il est bien centré maintenant. Donc, là, on est bon pour le moment. Alors, ce que je pourrais faire également, c'est de récupérer ici la partie des SVG. Donc, je vais venir sur ce site ici, le OnDraw. Et pour ce premier-là, on va juste faire un welcome, par exemple, welcome, ou un truc comme ça. Celui-là, ça a l'air pas mal, ou peu importe d'ailleurs quoi ce qu'on prend. Je vais en profiter pour télécharger ici ce package-là. Donc, je vais venir au niveau de mon application et faire Flutter pub add et mettre ici le package. Alors là, il faudrait bien entendu que je me rende au niveau de l'application et que je refasse la commande pour que ça marche. Donc là, le package, on me dit qu'il est bien installé. Si je vais dans le pub spec.yaml ici, on retrouvera donc notre package à cet endroit-là, juste à côté du loading indicator qu'on avait vu dans la précédente vidéo sur cette page-là. Donc je vais fermer ici le terminal, on n'en a plus besoin. Et donc voilà, au niveau de là maintenant, au niveau de cette partie-là, on mettra plutôt notre image désormais. Donc ce ne sera plus ici une couleur. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est d'afficher juste un texte ici, juste pour qu'on puisse se voir, ou alors directement récupérer à cet endroit-là. Alors, je vais le garder comme ceci. Donc, je vais revenir sur la documentation, on va voir à cet endroit-là qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc, on peut faire SVC Picture Asset et donner ici le nom de l'asset. Donc, c'est ce que je vais faire. Je peux faire SVC Picture, quelque chose comme ceci. Donc là, il faudrait importer cette partie-là. Donc, importer depuis alors, c'était le Flutter SVG. Et normalement, can't be assigned to parameter color. Oh non, c'est pas celui-là. J'ai l'impression. Donc, il faudrait qu'on importe plutôt un widget. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit un widget, celui-là. Picture SVG. Picture SVG. Ah non, c'est pas au niveau des colors, c'est au niveau des child. C'est moi qui fais des bêtises. Donc à cet endroit-là, on pourra donc récupérer ici l'image qu'on avait. L'image à cet endroit-là, même si c'est pas vraiment une image, là nous avions juste une couleur par exemple. Donc je vais juste mettre ça pour le moment. Et cette partie-là, je vais mettre la partie title. Comme ça, on n'a pas de... la description par exemple. Donc je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Donc là, on n'en aura plus besoin. Ce que je vais faire maintenant, c'est de créer ici un dossier. Au niveau depuis la racine, ici, mettre un dossier asset par exemple. Et puis à l'intérieur, je mettrai par exemple des illustrations et où je peux faire directement SVG. Comme ça nous permet de tous les caser à l'intérieur. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc si je reviens au niveau de ce site-là, je peux récupérer ici une image de la page d'accueil pour prendre, on va prendre le welcome, download SVG. D'ailleurs, on aurait pu peut-être passer directement par celui-là, comme ça on s'embête pas. Ouais, c'est mieux qu'on passe par le SVG. Ce que je vais faire, je vais aller directement les enregistrer et puis revenir sur la vidéo. Alors donc ici, ce que je fais, j'ai vu qu'il y avait la possibilité donc de créer ici des PNG. Donc je suis passé directement par des PNG au lieu des SVG. Donc là, on peut comme on peut voir ici à cet endroit-là. Alors il faut faire attention ici, le background il est en white. Donc si on décidait de les télécharger en une autre couleur, donc il faudrait faire attention pour que ça match à cet endroit-là. Pour le moment, ça pose pas normalement de problème, j'ai pas encore essayé. Alors, ce que je vais faire ici, c'est, je vais les nommer chacun. Le premier, donc, c'est onboarding ici 1.png. Et celui-là aussi, ce serait quelque chose comme ceci. Onboarding 2, tac, 3.
et là 4. Donc c'est très bien ça. Et puis ce que je vais faire, donc je vais aller dans le plot de spec comme on a vu dans les précédentes vidéos ici pour enregistrer ici les assets. Donc si je recherche ici assets, on voit à cet endroit-là on a la possibilité ici de donner des assets. Alors là j'ai créé une image ici, un dossier image pour le moment. On va enlever tout ça. Là, ce dossier image là, alors c'est au pluriel, je me suis trompé. Donc c'est pluriel ici de assets et puis ça nous permettra donc de faire ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est pubget et normalement tout marche comme il se doit. D'ailleurs, l'autre package, on peut en profiter pour le remove, mais bon, je vais terminer par ça peut-être tout à l'heure. Donc ici, si je rafraîchis la page, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ok, donc là tout semble ok et je peux donc revenir au niveau de l'affichage à cet endroit-là et puis enlever cette partie-là. Donc on peut faire image, on peut utiliser donc le image widget ici pour aller directement piocher dans la liste. Donc si je fais ça, on a donc nos différentes images ici comme il se doit. Donc je pense que là on peut rester sur ça pour le moment. Et d'ailleurs pourquoi, ok, ben, on peut laisser comme ça. Ici si j'enlève ça, on peut faire peut-être un sized box. Donc ça ne change à rien. Donc on est bon ici et donc on va s'occuper directement maintenant ici de notre authentification et de notre connexion et de notre enregistrement. Donc je vais plier cette partie là, elle ne nous intéresse plus. Ok. Je vais donc me rendre dans la partie sign in. Alors, ce que je peux faire également dans la partie common ici, je vais créer un stateless widget ici pour le logo. Comme ça, on va le partager dans tous les autres widgets. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller à cet endroit-là, je vais faire login. Je peux faire juste widget comme ça. Si on a d'autres, peut-être widgets, on a d'autres éléments ou components ici. Widget plutôt vu qu'on sommes en Flutter et login widget. Donc j'aurai un stateless widget ici de login widget ou login tout court ou logo plutôt widget logo widget. Je peux faire quelque chose comme ceci et puis mettre à l'intérieur, peu importe si ce soit un texte ou un truc comme ça. Donc ici, ce que je peux faire, c'est d'avoir déjà une taille ici. Donc on peut avoir un container de 100 par 100. Et au niveau du logo, on s'en fout que ce soit une image. Ici, je vais juste donner un texte peut-être à cet endroit-là. Et qui sera un grand Y ou je sais pas. Je vais mettre juste quelque chose à cet endroit-là qui sera un arbre peut-être, comme ceci. Voilà. Et puis la donner en gros texte. Donc si je reviens sur l'autre page ici, alors là on n'a pas besoin de faire ça peut-être. Je peux faire un const. Je sais pas pourquoi il ne veut pas ça. Ce Flutter peut-être qu'il n'accepte pas, je sais pas. Donc si je reviens donc au niveau de la page de sign in, à cet endroit-là, on avait donc une partie login, une partie de logo à cet endroit-là. Donc je vais faire ici le child. Le child ici, ce sera donc notre logo. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser, c'est plus simple d'utiliser ici plutôt en icône, on va dire. Donc je peux utiliser ici, je peux faire logo widget et normalement c'est bon. Normalement, là, on peut faire juste ici un const et puis renommer là un logo. Normalement, on est bon à ce niveau-là. Donc, si je rafraîchis là, c'est ça. Et je peux prendre toute cette partie-là peut-être pour l'inclure à l'intérieur. Comme ça nous évite de faire quelque chose comme ceci. Donc, je peux faire cette partie-là. Alors, je vais faire quelque chose comme ceci. Je vais mettre à l'intérieur, enlever ça. Donc, c'était un container qui a une décoration ici, que la décoration se termine là, et ensuite il a un child. Donc si je refais ça, qu'est-ce qu'on a? Donc ce sized, on n'a pas besoin d'ailleurs du sized ici, on peut complètement le virer. Et
faire quelque chose comme ceci. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Et maintenant, ici, je peux centrer cette partie-là, center. Voilà. Donc là, je vais le centrer. Et puis, à cet endroit-là, soit je le fais de cette façon-là, ou alors je peux je vais essayer de le remonter peut-être ici, vu qu'il est déjà centré de base. Je vais voir comment il se comporte. Donc là, du coup, on est bon. On est bon ici. On peut partir ici sur du gradient, etc. Je vais aller également dans la partie sign up ici et mettre cette partie-là du logo. Ah mince. Donc cette partie-là également, ce sera du logo widget ici. Je vais l'importer. Donc normalement, on est bon du coup. Donc on a le même ici. Je vais juste changer la couleur à cet endroit-là. Peut-être mettre une décoration gradient. Tac, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever ça ici. Donc si je rafraîchis notre page, je reviens ici. Alors ça se voit pas bien, donc je peux utiliser peut-être ça. Voilà. Donc là on voit bien que notre logo il marche des deux côtés, en fait c'est le même composant qu'il partage. Donc c'est bon. Ici je vais juste fermer ce widget là, c'est pas ça notre but à cet endroit là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sur la page de login ici. On a donc une partie authentification, l'email et le mot de passe comme on a vu dans la précédente vidéo. Pas la dernière ici, mais celle d'avant. On avait vu une partie authentification qu'on pourra réutiliser ici rapidement. Donc ici, on a la partie sign in ici, la liste à cet endroit-là. On avait aussi également cette partie-là. Alors, ce que je pourrais faire, c'est peut-être de wrapper ici cette liste-là et de mettre plutôt en forme widget ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais le mettre ici par un forme widget. Donc voilà, donc je peux avoir ici le key. Alors, sign in to continue. Oui. Donc, je peux avoir ici le key. Donc, ce sera forme key. Donc là, je vais venir le créer au niveau du state à cet endroit-là. Donc j'aurai form key ici, form global state. Et donc les text fields qu'on avait, on va les transformer ici en text form field également. Donc ce ne sera plus de constant à cet endroit-là. Et je vais transformer partout avant de refactor. Donc je vais faire ça, on avait ça et ça. Et normalement, on est bon. Donc je vais enlever là aussi la partie const ici pour pouvoir le faire. Donc je vais rajuster toutes les consts. Donc là, on est bon maintenant. On peut utiliser ça. Alors, au niveau de text form field, comme on avait vu dans les textes, dans les form fields, au niveau de là où on voyait dans les premières vidéos, au niveau des différents widgets de Flutter, ce qu'on pourrait faire ici, c'est d'écrire ici une partie validator ici. Donc, on pourrait donc voir pour valider ici notre valeur en quelque sorte. Alors, celle-là, c'est nullable en quelque sorte. Si nul, si value nul ou alors value is empty égale un nul ou empty, alors please enter your email. Par exemple, si je fais ça maintenant, je sors, alors je fais ça, tac tac tac, je vais juste rafraîchir, j'ai l'impression que ça marche pas. Donc si je reviens à cet endroit là, je sors, alors là j'ai l'impression qu'il ne sort pas. Tac. Il ne le fait pas bien. Alors là, nous sommes dans la partie email if empty. Donc si j'essaie de valider, ici, nous étions donc à ce niveau-là, le sign in plutôt. Donc j'ai déjà plié cette partie-là, le sign in ici. Donc je peux faire ici le validate à cet endroit-là. Je vais juste copier ça. Donc voilà, on a donc l'erreur ici lorsqu'on essaie de valider l'email à cet endroit-là. Donc je vais revenir à cet endroit-là au niveau de la validation ici. Tac, tac, tac. Et reprendre ça, mettre pour la partie du mot de passe maintenant. Donc cette validation doit être aussi pour la partie mot de passe. Please enter your passwords.
Voilà, donc si je recrée ici, donc on a ici également notre erreur à cet endroit-là. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire quelque chose, c'était Yazida, alors l'initial value, je pense qu'on peut avoir un initial value comme ça je m'embête pas à créer à chaque fois, à taper à chaque fois. Donc je pense qu'on peut avoir initial value de quelque chose. Je vais faire ici Yazida, Mokhtar yazida.io. Et celui-là également pour la partie mot de passe, j'ai fait un mot de passe très simple, c'est juste password, il me semble, password. Donc si je fais ça, je rafraîchis, je pense qu'on aura une valeur, voilà, on a donc nos valeurs ici, comme ça je m'embête pas à faire des trucs. Donc là on a vu la partie validation ici, on va venir donc sur la partie des services, on va créer donc la partie authentification, donc on va réutiliser également ce qu'on avait vu dans les autres vidéos, donc c'est auth service à cet endroit là, et j'aurai donc une classe ici, authentication, ou auth service directement, service, et normalement c'est bon, donc je peux avoir quelque chose comme ceci. Alors on n'utiliserait pas Firebase, plutôt on va faire sign in et with email and password, donc on va aller rester simple, on va utiliser juste ça, et puis là ce sera donc statique, ça. Et lorsque ça marche, il faudra donc qu'on retourne ici un modèle en quelque sorte, un record ou un truc comme ça. Donc on aura futur de quelque chose ici, un futur disons de booléen. Et pour le moment, on va retourner juste après 2 secondes, retourner true par exemple, supposons que ça a marché. Donc ça, j'aurais fait juste cette partie-là, juste pour les gens qui n'ont pas pu, qui n'ont pas peut-être regardé l'autre partie, l'autre vidéo. Donc je fais ça rapidement. Donc on aura ici auth service, ici sign in, et alors ici. Ce qu'on peut faire, c'est de récupérer ici un contrôleur. Donc, ce que je peux faire ici, c'est d'utiliser un contrôleur ici, à cet endroit-là. Donc, j'aurai email à cet endroit-là, email contrôleur. Et pour pouvoir récupérer ici facilement les inputs, et puis pour la partie password, j'aurai password controller. Donc je vais venir également au niveau du state ici, on aura les 2 contrôleurs pour récupérer ici les inputs plus tard. Donc à cet endroit-là, je vais venir au niveau du sign in ici, lorsqu'on clique sur le bouton, je vais venir ici, si le formulaire il est valide, dans les 2 cas. Donc j'aurai auth service à cet endroit-là qui aura quelque chose comme ceci. On récupérera donc la partie email et la partie mot de passe, et puis ensuite on regardera les données qui reviennent depuis l'API. Donc ici, ce que je peux faire déjà, c'est avant d'en arriver là, je peux faire juste un return ici et faire là un print de value égale à ça. Donc je pense qu'on peut faire ça déjà. Donc cette partie-là, je peux tout supprimer pour le moment. Et normalement, si je rafraîchis, on aura quelque chose comme ceci. Alors là, il me dit que initial value égale new ou contrôleur égale à new. Ok. Le contrôleur, on peut utiliser, parce que j'avais utilisé déjà des valeurs ici, donc je peux faire dans le initial state ici et utiliser les contrôleurs également. Donc je peux utiliser ici initial value ou texte, il me semble. On peut faire ça ou pas. Ok, donc sur la partie email, je peux faire récupérer ici la partie, ce qu'on avait ici, yazida.io, et au niveau du password, très bien. Et puis là, on peut complètement virer nos différentes initial values ici. Donc voilà. Donc si je reviens à cet endroit-là, je rafraîchis. Tac. On a donc nos valeurs ici maintenant, sauf que maintenant on part ici de notre contrôleur. Donc si j'appuie ici, on attend quelques secondes pour récupérer ici. On a donc la valeur true ici. Donc le auth service, on aura donc une clé déjà ici qui sera donc notre API ici. Donc on aura API. Ce sera localhost 8000. Il me semble, donc on aura
API ici directement et tac, add static, ok. Donc à cet endroit-là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'utiliser le package ici, le HTTP. Donc celui-là aussi, je peux le rajouter par exemple en utilisant HTTP ici. On l'a déjà vu celui-là également, donc j'ai juste à récupérer à cet endroit-là, importer le package. Donc je peux faire import HTTP à cet endroit-là et on commence à l'utiliser directement. Donc ici, je peux récupérer ici HTTP. Et là, on aura donc post à cet endroit-là pour récupérer le login, etc. pour envoyer cette partie-là, la constante slash login. Alors là, je pense que ce que je peux faire, alors je peux laisser comme ça. Et au niveau de cette partie-là, c'est un IRI qui l'attend. Donc je vais mettre juste IRI ici, parse plutôt. Et on est bon. Pour la partie body, ici, on aura donc notre partie email et mot de passe. Et comme on avait vu dans la vidéo précédente, on aura besoin ici des headers. Donc il faudrait qu'on accepte ici également les headers, le JSON, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, tac, on aura quelque chose comme ceci. Alors là, j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu piéger dans ce truc-là, le den. On a un autre den ici et on a notre catch error, donc on n'a pas besoin de ça. Et ici, on peut enlever, je pense, cette partie-là et voilà, comme ceci. Donc là, on peut directement retourner ici s'il faut return feature value true par exemple. Et ça, c'est la classe et ça, c'est la méthode. Je me demande d'ailleurs pourquoi il fait ça. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Ici. Tac. Voilà. Là, on est bon maintenant. Donc je peux enlever ça. Ici, et puis on est bon. Donc ce que je peux faire ici, je vais rafraîchir cette partie-là et revenir. Tac. On va donc à cet endroit-là, on récupère donc notre partie, le token ici. Alors pour stocker ici le token, il faudrait qu'on ait un shared preferences également. Donc ce que je peux faire, c'est de revenir à cet endroit-là, shared preference ou share tout court. On va voir ce qui remonte. Shared Preferences. Et là, on a d'autres packages ici pour stocker ici dans le local storage. C'est un petit peu comme le local storage ici, mais vu que là, on est en mobile, c'est pour stocker sur la mémoire en fait, de façon un petit peu permanente pour pouvoir le réutiliser lorsqu'on ferme l'application et on revient, etc. Donc, c'est ce que je vais faire ici, c'est Flutter add aussi de ce package-là pour permettre de l'utiliser en quelque sorte. Donc, si je viens sur ce package-là, on va voir ici son utilisation. Il faudrait déjà qu'on récupère ici l'instance en quelque sorte. On peut l'appeler ici directement, à cet endroit-là, et preferences, et là, il faudra juste l'importer. Donc, on a l'importer, et là, le await de ça, il faudrait qu'on rajoute ici un A5, et preferences maintenant, il faudrait juste qu'on rajoute ici les données en quelque sorte. Donc on a plusieurs types de données, on a int, bool, double, string et liste de string. Donc ce qu'on a ici à cet endroit-là, après la réponse à cet endroit-là, si je reprends ici, alors d'ailleurs je peux faire quelque chose comme ceci, ne pas faire un den du tout. Comme ça, on aura response. Donc, comme ça, on va le traiter de façon un petit peu singulière. Donc, on aura quelque chose comme ceci. Response égale await de ça. Ici. Et donc, si je survole là, on aura donc un response en quelque sorte. Et ce response-là, ce qu'on aura, donc response ici, et statute code. Il faudra donc qu'on regarde si le statute code il est différent en quelque sorte de 200. Donc si je reviens ici sur le résultat précédent de la requête, si c'est différent de 200, il faudrait qu'on retourne, qu'on dise qu'on retourne, disons false. Et puis si ça a marché en quelque sorte, donc on retourne pas ça.
Donc, on sauvegarde les informations avant de retourner. Donc, ici, on a la partie utilisateur et on a la partie access token. Donc, on aura une access token ici qu'on va récupérer au niveau des informations. Juste à cet endroit-là, je vais venir donc faire quelque chose ici, data, à cet endroit-là, en gros, c'est un JSON decode, à cet endroit-là. Donc on aura ici un map en quelque sorte, si je le survole. C'est une dynamique, mais celui-là, il va retourner ici en quelque sorte un map. Si je fais un print juste à cet endroit-là, juste pour qu'on puisse voir. Ici, tac, 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 je vais faire ça. Donc, ok. Alors là, on voit bien que à cet endroit-là, maintenant, on a cette partie-là qui marche bien. On a donc notre map à cet endroit-là. Ce que je peux faire, c'est de récupérer ici déjà, on a une partie user ici qu'on peut ressortir et une autre partie de access token en quelque sorte. Donc, on peut les afficher de façon individuelle à cet endroit-là. Ce que je vais faire d'ailleurs, ici, si je sauvegarde, je reclique à cet endroit-là. On a donc notre utilisateur à cet endroit-là et notre token. Donc, ce que je vais faire, c'est de récupérer ces informations à cet endroit-là et les enregistrer. Alors, on a déjà vu toute cette partie-là. Je vais juste faire hot ici et access token ou token tout court et récupérer la partie de token et ça aussi. Donc, on aura ici un preferences, le hot, ici user, et on pourra avoir ici user, et normalement, on est bon à cet endroit-là. Donc, on a juste à retourner ici la valeur. Maintenant, si on récupère ici une erreur, par exemple, on va retourner un false. Alors, on va mettre juste pour le moment un texte à peu près générique, on va dire. Donc, ce que je vais faire ici, c'est... On a donc la valeur à cet endroit-là. Il faudrait qu'on mette... on check en quelque sorte la valeur ici. Si la valeur, si ça a marché, il faudrait qu'on redirige ici l'utilisateur dans notre page de homepage. Donc pour le moment on l'a pas. Je vais venir juste, alors c'est à quel endroit? Je vais venir créer donc cette page là juste pour le moment. Ou alors directement faire déjà gérer le cas de si ça ne marche pas. Utiliser ici, on peut utiliser le scaffold manager ici, invalid credential ici pour avoir une erreur. Par exemple, je peux faire quelque chose ou trop par exemple. Si je fais ça, tac, et qu'est-ce qu'il raconte? Dynamic is not subtype of string. Alors, c'est au niveau de la ligne 24, à cet endroit-là, tac. Alors là, il faudrait qu'on rencode à cet endroit-là. C'est un JSON encode qu'il faudrait mettre. Donc, si je reviens, je retape ici, on a invalid credentials. Et pour avoir ça. Avoir quelque chose comme ceci. Alors là, on a toujours ce problème-là. On va juste enlever ce await-là et puis récupérer en valeur. Tac. Je peux le mettre ici et avoir un then comme value. Donc j'aurai snack bar ici. Donc voilà. Ça, du coup, c'est la partie value qu'on a. Alors là, ici, du coup, c'est la partie value qu'on a. Si je fais ça, je reviens ici. On a donc, you have successfully signed in. Donc, ça veut dire que là, on a réussi à cet endroit-là. Normalement, c'est bon ici. Alors là, on est bon sur la partie authentification. Lorsqu'on aura fini donc d'afficher ce message-là, il faudrait qu'on le redirige l'utilisateur ici dans une autre page. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle page ici qui s'appellera homepage ou product. Je vais l'appeler plutôt homepage, home.screen ici, et on aura quelque chose comme ceci. Donc on aura stateful widget ou stateless widget, peu importe. State home screen, et voilà. Donc à cet endroit-là, je vais le laisser pour le moment à scaffold. Et normalement, on est bon. Et pour la partie, il faudrait que j'importe ici juste matériel design pour avoir tout ça. Et pour la partie scaffold, on peut le laisser à vide normalement.
et je peux faire ça, le home screen. Et là, à cet endroit-là, je vais juste prendre ici la route ici, je vais l'appeler home. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de revenir au niveau de cette partie-là et faire un check ici. Si on a réussi en quelque sorte de nous authentifier, c'est de faire directement ici, rediriger l'utilisateur ici au niveau de la partie homepage. Donc si je fais ça, alors il faut que je rebuild vu que c'est une nouvelle page. Login, tac, ça a marché. Alors là, j'ai pas l'impression. Il faudrait que j'enregistre effectivement la route. Donc je peux revenir au niveau de main Dart ici pour enregistrer cette route-là également. Donc il sera comme ceci. Donc j'enregistre et puis là nous sommes au niveau de la home page. Alors d'ailleurs on n'en a pas besoin on peut faire directement ici return de ça. On n'a pas besoin de revenir pour avoir ici le stack message. Donc si je rafraîchis mon écran, tac, voilà, j'arrive ici et j'arrive à me connecter et aller sur la page d'accueil. Alors maintenant, ce qui nous manque, c'est de créer ici un compte au niveau de le sign up comme ce qu'on avait vu. Alors pour cela aussi, je vais aller donc sur la partie sign up maintenant et déjà, je vais réduire cette partie-là. On avait donc une méthode ici qui s'appelait donc sign in. J'aurais quelque chose donc qui aurait cette structure là statique. On peut avoir ici futur de boule également pour le moment. Alors il faudrait qu'on ait quelque chose d'un peu plus destructif, on va dire, descriptif plutôt, et pour avoir pour décrire ici le message d'erreur en quelque sorte qui nous arrive. Donc à cet endroit là, ce que je peux faire, c'est on a ici email, name, email et password qu'on va récupérer, et puis là on n'aura plus besoin de cette partie là, on a juste à retourner en quelque sorte ici si c'est égal à 200 ou à 201. Donc c'est égal à 201. Voilà. 201, c'est le statut HTTP pour la création. C'est ce que j'ai fait sur mon backend. Donc on peut utiliser donc cette partie-là ici aussi. Donc je vais aller donc sur la page sign up ici. Et puis on va faire pareil. On va encapsuler ici le list view ici par un form widget. Et avoir ici une key à cet endroit-là, form key, et le faire à ce niveau-là. Donc on aura un form key, et puis pour la partie des inputs, si je reviens, je vais rafraîchir l'écran. On va aller maintenant sur cette page-là. Donc on aura full name, email, password, confirm password. On viendra donc à cet endroit-là pour récupérer ici tous les text fields. Donc pour tous les text fields également, il faudrait qu'on les remplace par text form field. Donc text form field, partout. À cet endroit-là, et là aussi, et il en reste un normalement, et normalement, on est bon. Et il faudrait donc qu'on enlève juste les consts ici et ici, pour que ça marche. Vu que c'est des objets, c'est des stateful en quelque sorte qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais fixer tout en même temps. Et au niveau des text fields, je vais mettre donc des contrôleurs à ce niveau-là. Donc j'aurai également des contrôleurs ici, password controller. Et tac. Et là, s'il faut, je peux faire aussi un contrôleur, password controller. Je peux faire peut-être ici confirm password controller. Donc je peux faire quelque chose ici, confirm password controller, exactement. Donc pour la partie email aussi, je peux avoir ici un contrôleur, email controller, et puis pour la partie name, j'aurai un contrôleur également, full name controller. Ok, donc normalement on est bon sur toute cette partie-là. Je vais donc créer tous les contrôleurs à ce niveau-là. Donc email, password, confirm password, et puis full name, on est bon. Ok, donc lorsqu'on crée ici, alors c'est pas sign up, c'est sign in, c'est pas sign up. Donc à cet endroit-là, si je reviens, c'est sign up ici.
le bouton là. Donc lorsqu'on clique ici, il faudrait qu'on check si tout le formulaire ici il est valide. S'il est valide, on envoie donc la requête au niveau de notre hot service. Donc hot service ici c'est sign up à cet endroit là. Donc je peux revenir faire quelque chose comme ceci. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire quelque chose en envoyant ici peut-être le contexte. Comme ça nous permettrait d'ici d'afficher les images, enfin d'afficher ici les erreurs, etc. Donc je vais changer les signatures ici, je vais les mettre comme ceci. Comme ça, on s'embête pas. Tac, tac, tac. Parameter name, required. Ça aussi required. Et ça aussi. Donc ça nous permettra de les mettre ici à nommer. Et tac tac tac, si je reviens ici, normalement on est bon. Alors pourquoi ça ne marche pas à cet endroit là? Tac, isn't defined. Donc là c'est full name et là aussi full name. Normalement on est bon. Je reviens donc au niveau du sign up ici. Et là, on aura donc une future builder ici. Tac, tac. Et pas celui-là. Voilà. Là, on est bon. Donc, lorsque tout marche bien, on aura donc un if ici pour tester cette valeur-là. Si la valeur ici, elle est true, on va dire. Si c'est true, c'est que l'utilisateur il a réussi à se connecter. Donc on va faire juste un push, appeler cette méthode-là et le renvoyer sur la page d'authentification. Donc on aura sign in ici, screen.route name. On va l'envoyer là-bas. Sinon, on affichera donc une erreur à ce niveau-là. Donc on peut faire quelque chose comme ceci. Tac. Alors, c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas grave. Ici, donc, lorsque je tape ici, on a donc error occurred while signing up. Error occurred while signing up. Exactement. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire... tac, tac, tac. Il faudrait donc qu'on valide déjà les inputs à ce niveau-là. Donc, comme ce qu'on a fait pour le sign-in, donc on aura ici un validator qui va retourner comme ceci. Comme ceci. Et là aussi, on aura un validator qui va tester les inputs. Et là aussi, pour la partie email... Alors les mails, on aurait pu également faire quelque chose ici pour valider ici les arrobages et tout le bazar. Pour le moment, je ne vais pas m'occuper de ça, il y a le backend qui teste tout ça. Je vais juste faire ça ici. Si je clique ici, on voit donc toutes les erreurs qui remontent. Donc je peux faire Mokhtar, hello, arrobage, yazida.io et tac. Hello. Pour le moment, il n'y a pas de règle en back-end. Donc, si je reviens ici au niveau de hot service, je peux déjà afficher ici, je peux déjà faire ici un print ici de response body. Donc, si je fais ça, j'envoie. Qu'est-ce qui ressort? Alors là, j'ai une erreur qui vient du back-end. Register à cet endroit-là n'existe pas. J'aurais pu le nommer directement register, donc je vais venir rapidement ici au niveau de mon back-end, au niveau de la partie API. J'avais rajouté ici une route to users ici, donc ce que je peux faire ici peut-être c'est effectivement de faire ici un post et faire un register, quelque chose comme ceci, voilà. Utiliser ce contrôleur là, text store. Et normalement, ça devrait fixer le problème. J'avais juste fait un CRUD en quelque sorte. Donc, on aura quelque chose de register à cet endroit-là. On avait la partie login ici. Donc, je peux l'enlever. Je peux donc enlever le back-end. Si je reviens, je rafraîchis. Et ici, d'ailleurs, également pour la partie sign up, je vais juste mettre des données bidons pour le moment au début, juste pour qu'on puisse, démarrer avec des données temporaires. Et là, pour la partie email, hello, yazida.io, tac, et là, password,
Et normalement, ça c'est bon, ça irait pour le moment. Donc si je fais ça, j'ai ça, je rafraîchis à cet endroit-là pour rafraîchir tout. Et donc si je clique ici, donc confirmation doesn't match. Donc on a juste un seul field ici pour le moment. Et donc on va essayer de le regarder. Au niveau de la validation du confirm password ici, il faut que ce soit les mêmes en quelque sorte. Donc pour que ce soit les mêmes, supposons que notre backend il ne le vérifie pas maintenant ça. Ou sinon on peut également l'envoyer parce qu'on est sûr que ce qu'on envoie ici c'est le même mot de passe à ce niveau-là vu qu'on teste ici. Mais bon, pour être sûr, enfin sinon au pire on peut également aller ici au niveau de notre backend ici et désactiver rapidement ici. Donc je vais enlever la règle de confirmation et puis normalement on est bon ici. Donc si je refais, tac, normalement user created successfully et puis là il me donne les informations ici. Donc je peux utiliser le hello à cet endroit-là. Donc si je fais ça, le hello ici, tac, hello. Et là, le password, c'est password. Donc voilà. Donc c'est que ça marche. Ici, on a donc la partie login et trucs. Et le sign in, login, etc. Donc je pense qu'on a fait le tour sur ça. Alors maintenant, ce qui reste à fixer au niveau des onboarding ici, c'est de regarder est-ce que l'utilisateur qui arrive, est-ce qu'il est déjà connecté. S'il est déjà connecté, on n'a pas besoin de le reconnecter encore, de passer toutes ces étapes-là. Donc ici, je vais donc plier toute cette partie-là de onboarding. Je vais revenir ici au niveau de initial state. Il faut qu'on fasse ici un check en quelque sorte. Donc ici, je vais faire donc un check en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'était plutôt le loading. On n'avait pas un package ici qui permettait donc. Alors on a le splash screen plutôt. C'était ici. Donc au lieu de faire cette partie-là et de rediriger directement de l'onboarding, on n'a pas besoin de au niveau du chargement à cet endroit-là. Donc si je rafraîchis ici l'application, on aura ce chargement-là. Au lieu de le rediriger ici, c'est de le rediriger directement au niveau de la homepage, au lieu de faire ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est le hot service que je vais encore appeler et puis faire un check ici. Faire un check et regarder si l'utilisateur il est connecté ou pas. S'il est connecté ici, check, je peux faire check tout court. S'il est connecté, on enverra l'utilisateur au niveau de home screen. Route name, s'il est connecté, s'il n'est pas connecté, bah, on le renverra donc dans notre onboarding ici. Donc cette méthode-là, il faudra que je la crée à cet endroit-là. Donc c'est un futur en quelque sorte de boule également qui va retourner cette valeur-là. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Donc je vais retourner déjà ici future value value à false pour le moment. Donc tac tac tac, si on check maintenant au niveau de sign in ici, on check qu'on vérifie que faut qu'on récupère cette partie là, il faut qu'on vérifie que cette partie là n'est pas vide en quelque sorte. Donc alors là je peux enlever d'ailleurs, on peut checker ici, voir que le get string ici, get string de ça et get string de ça, et ils ne sont pas vides. Voilà, donc je peux faire quelque chose comme ceci. Tac. Alors je sais pas si les get ils sont complètement, non, on n'a pas besoin de faire des await pour les get, donc c'est une méthode qui va aller assez vite en quelque sorte. C'est juste là qu'il faudra faire un async. Et là, je peux faire un await à la place plutôt. Je vais le remettre. Donc, il faudrait que je check que ça, ce n'est pas vide. Donc, je fasse quelque chose comme ceci. Ou alors, je récupère juste les informations ici. Donc, j'aurai ici qu'un const de token. Et là, un const de user. Et puis, m'assurer que ces deux-là... Alors, je vais juste faire ici un var alors. C'est effectivement. Tac. Donc ce que je peux faire ici, c'est de m'assurer que les deux sont différents de nul et que
et qu'ils ne sont pas empty. Et que juste le token, l'autre on peut le rafraîchir ici au cas où il est empty. Donc on peut aussi faire ça. Donc à cet endroit-là, ce que je peux faire, donc au niveau des splash screen, donc on a notre check, then le value. Et normalement on est bon. Donc si je rafraîchis ici, tac, on vient directement au niveau de la page d'utilisateur. Donc d'ailleurs ici, ce que je peux faire pour juste avoir un petit délai du check, parce que c'est un petit peu trop rapide, c'est de peut-être de faire directement faire un delay await ici, des feature delay de 1 seconde parce que sinon c'est une mauvaise expérience utilisateur, tac, et voilà. Donc on voit bien le chargement au début et tac, ça revient. Donc là c'est bon, on a donc toutes nos pages normalement qui marchent. Donc si je coupe tout, tac, et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je rafraîchis tout et voilà. Pour le moment, au niveau de la homepage, je vais mettre un texte, un bouton ici de logout. Donc je vais faire un center de elevated button ici unpressed. Et ensuite, bah, faire quelque chose comme ceci. Texte, quelque chose comme ceci. Alors là, tac, tac, et il va manquer un autre ici, voilà. Donc si je fais quelque chose comme ceci, je vais mettre logout, juste un petit bouton ici à l'intérieur. Donc lorsqu'on cliquera sur ce bouton-là, on va retourner sur la partie onboarding, supposons. Donc on aurait donc onboarding.screen ici. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est push, replace plutôt, push. Alors c'est push qui attend. Push, replace, push et replacement named ici. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut enlever ça déjà. Le logout, ça me paraît bien correct. Et puis là on aura une partie style ici. Là, ce sera donc la partie background à cet endroit-là, lorsque je le clique, et on reviendra donc sur la partie là. Mais sauf que l'utilisateur est toujours, il est connecté en quelque sorte. Donc si je viens là, on a toujours connecté. Il faudrait que j'appelle ici le hot service. Donc je vais appeler le hot service à cet endroit-là. On aura une autre méthode qui s'appellera donc logout. Sign out, voilà. Et est-ce qu'on a une méthode peut-être qui permettrait de faire un clear? Exact. On va la mettre celle-là à la fin au cas où. Et ici, on a donc c'est une feature boolean. Donc je peux faire, d'ailleurs on n'en a plus besoin de tout ça. On peut faire directement ça. Et au niveau à cet endroit-là, je peux donc appeler le sign out ici. Donc je l'enlève et je l'enregistre. Alors maintenant si je rafraîchis mon écran, tac, je peux aller directement le logout et lorsque je rafraîchis, on verra bien que normalement il ne va pas nous rediriger là-bas vu qu'on a tout nettoyé en fait. On sera donc ici. Donc ça veut dire que l'utilisateur là, il a nettoyé toute la partie authentification. Donc on aura notre sign in ici et le sign up, on a les informations. Alors là, les erreurs qui reviennent ici, en gros, c'est des erreurs parce que l'utilisateur, cette adresse mail, elle existe déjà. Si je reviens au niveau de mon backend ici, au niveau de cette partie-là, si j'enlève ça par exemple, tac, quelque chose comme ceci, et je peux faire par exemple first or create par exemple. Alors ça c'est pas correct de faire ça parce que si quelqu'un utilise un email qu'il ne connaît pas ou email d'un autre, donc il pourra rentrer. Donc je vais laisser comme c'était avant et puis comme ça un email ne peut être utilisé qu'une fois, on ne peut pas faire un first or create, etc. Donc pour le moment, je vais donc nettoyer cette partie-là. On a vu que tout marche bien. Donc je vais faire au niveau de sign up ici et nettoyer donc la partie, cette partie-là, comment ça s'appelle? Au niveau des
des init state ici. Donc ces informations-là, on peut complètement les bazarder. Et d'ailleurs, on peut tout supprimer ici et on n'a plus besoin de cette méthode-là. Voilà. Et au niveau du sign in, pour le moment, je vais le laisser vu qu'on a un compte qui existe déjà. Comme ça m'évite de le faire à chaque fois pour les prochaines vidéos. Donc, on a vu que on pouvait enregistrer ici un utilisateur et puis l'utiliser, revenir et se connecter avec. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer notre aventure donc sur notre design en utilisant, en continuant donc sur cette partie-là. Ce sera donc notre homepage ici. Lorsque je viendrai ici et me connecter, la homepage, ce sera donc cette partie-là. Et puis on aura donc l'authentification qu'on va le déplacer au niveau de cette partie du profil. Et voilà. Et en attendant, d'ici la prochaine vidéo, je vais continuer à rechercher ici des produits, etc. sur Amazon pour pouvoir alimenter notre page et puis les utiliser, etc. Donc je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Je voulais juste revenir sur l'authentification sur l'application et puis au niveau des splash screens ici pour l'affichage des images et directement les utiliser quoi. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine pour des nouvelles fonctionnalités sur Flutter et puis à très vite. Ciao.